Voilà, chers amis, c'est une opportunité pour moi parce que nous allons parler d'un sujet très très important. Pendant quelques minutes, donne-moi seulement quelques minutes de votre temps et nous allons découvrir de quoi nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet. Comment faire un bon choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Comment tu peux savoir que celle que tu as choisie est la femme qu'il te faut et comment tu peux aujourd'hui être orienté pour faire un bon choix qui va te conduire dans une carrière qui est complète et pleine de bonnes choses. Parce que vous savez, choisir une partenaire ou un partenaire, c'est choisir son destin, c'est choisir ce que tu voudrais que ta vie soit dans les jours à venir. Pour bien choisir son conjoint, la première des choses que tu dois savoir, c'est que tu dois commencer d'abord par savoir toi-même qu'est-ce que tu vas faire de ta vie. Parce qu'en étant sûr de ce que tu vas faire dans ta vie, après avoir identifié ta propre personnalité, ton propre caractère et ce que tu voudrais devenir dans la vie, ça va te permettre d'orienter tes projets, tes pensées vers ce que tu vas devenir dans la vie. Les plus grands problèmes que nous avons aujourd'hui, les gens se marient, les gens se mettent en couple sans savoir qu'est-ce qu'eux-mêmes ont comme ambition dans la vie. Et plus tard, quand ils découvrent leur appel ou leur avenir, ce qu'ils voudraient faire dans l'avenir, ils trouvent que la personne qu'ils avaient choisie pour être leur femme, leur épouse, leur partenaire dans la vie n'est pas la personne qu'il faut et n'a pas la possibilité de les soutenir à conquérir ou à faire ce qu'ils voudraient devenir dans la vie. Donc avant de faire le choix de celle ou de la personne qui sera ta femme ou ton épouse dans la vie ou un conjoint dans la vie, il faut d'abord commencer à connaître quel est ton projet pour l'avenir, quel est ton plan pour la vie et c'est à quoi tu es appelé dans la vie. C'est important, nous devons tous savoir cela. Pourquoi? Parce que si vous ne le savez pas, un jour dans la vie, si vous êtes surpris par ce que vous êtes appelé à devenir, vous allez vous retrouver que vous êtes obligé de casser votre relation et recommencer encore à zéro parce que la personne que vous avez à choisir antérieurement n'a pas été capable de soutenir votre vision ou votre façon de faire les choses. Donc, le premier point pour un bon choix, commencez d'abord par vous connaître vous-même. Est-ce que vous vous connaissez? Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Quelle est l'estime que vous avez à propos de vous-même et quelles sont vos ambitions dans la vie? Si vous connaissez ce que vous êtes, cela va orienter votre choix parce que vous voudrez maintenant choisir que la personne qui sera capable de soutenir votre vision. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, maintenant, nous allons parler. Quand vous avez rencontré la personne ou la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, est-ce que vous partagez avec lui la même vision? Il faut savoir communiquer parce que la communication vous permet de transmettre vos pensées à la personne qui est juste en face de vous pour qu'il sache ce que vous voulez. Donc le deuxième point, après avoir réfléchi ce que vous êtes, le deuxième point, c'est savoir maintenant demander ou parler avec la personne avec qui vous êtes sur vos rêves de la vie. Combien de fois nous voyons les gens aujourd'hui, ils sont en couple. En un moment, quand l'homme ou la femme commence à décider à faire des choses, l'homme ou la femme lui dit, tu ne m'avais pas dit ça, je ne savais pas que c'était ça toi. Tu as changé complètement. La personne n'a pas changé, mais il avait des rêves et des choses qu'il n'avait pas parlé à l'autre et l'autre est surpris. Avant de vous mettre en couple ou de vous marier, parlez, pose la question à ton partenaire. Qu'est-ce que tu penses faire dans la vie? Quels sont tes rêves dans la vie? Et attends sa réponse. Et toi aussi, parle de lui ou la personne ou l'épouse, c'est la personne que tu voudrais épouser, parle-lui de ce que toi tu as comme vision ou rêve pour l'avenir. Et tu vas voir sa réaction. Si sa réaction est positive, tu comprendras que cette personne est prête à aller avec moi dans ses voyages. Si vous trouvez qu'elle est réticente par rapport à vos rêves, il est temps de pouvoir dire, ce n'est pas la personne qu'il faut pour moi. Si vous le faites parce que vous trouvez que la beauté est là, ou parce que vous trouvez que l'homme a cette potentialité qui vous intéresse seulement, un jour vous allez regretter parce que dans les mariages, il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que la vie de couple, mais il faut savoir aussi bâtir quelque chose ensemble. Et le troisième point maintenant, c'est de savoir où est-ce que vous avez trouvé, où est-ce que vous cherchez la personne avec qui vous allez faire ces voyages de la vie, que nous appelons mariage ou vivre en couple toute la vie. Parce que les gens qui ont les mêmes ambitions, les gens qui ont les mêmes intérêts, souvent ils fréquentent les mêmes endroits. Où est-ce que vous avez trouvé la personne avec qui vous comptez faire votre vie? Est-ce que c'est le même milieu vous avez les mêmes ambitions? Vous avez les mêmes intérêts? Si cela n'est pas possible, je vous l'ai dit, un jour ça va créer des problèmes. Peut-être aujourd'hui, aveuglé par l'amour, comme on le dit, l'amour aveugle, mais le mariage ouvre les yeux. 1. Connais-toi toi-même. 2. Savoir communiquer. Et 3. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Si vous avez maîtrisé ces trois choses, vous avez été capable de les maîtriser. Et je vous assure
que franchement, ce n'est pas 100% garanti, mais à 90%, vous êtes sur la bonne voie. Bye bye.